quand tu parles de Mbappé, je pense oui, c'est un rêve pour tout le monde. Pour moi, c'est seulement Mbappé avec blessure ou sans blessure. Sans blessure, je regarde une plateforme de performance. Le jeune Mbappé du Monaco et encore jeune Mbappé du Paris Saint-Germain et le jeune Mbappé de la sélection française, pour moi, c'est une plateforme de performance. Ce n'est pas haut, bas, évolution, développement régulier, mais régulier dans une façon presque unique. Les qualités sont absolument incroyables. Le style de jeu, ce qu'il peut faire dans le football match, c'est vraiment spécial. Et il faut avoir des qualités vraiment spéciales et uniques. Ce sont des grands joueurs dans le monde de football. Mais quand tu regardes la spécificité de ses qualités, il est vraiment différent. Je ne sais pas, c'est difficile pour moi. Je pense que c'est la demande pour lui-même. Je pense qu'il est un garçon intelligent. Quand je pense à lui, je pense à un garçon intelligent qui sait parfaitement ce qu'il doit faire pour cette évolution d'un joueur qui est encore très jeune. Et je pense que c'est à ses entraîneurs, à Paris, à la sélection, l'agent qui travaille avec lui pour parler de cette spécificité de son évolution. Ce que je peux dire, c'est peut-être pas correct. Ce que je peux dire, ce que je pense, peut-être ce n'est pas correct. Je pense que c'est Tuchel et Didier et encore, je dis encore lui-même, Kylian, qui sont dans la position privilégiée pour parler de cette chose. Je pense. Je n'aime pas beaucoup de faire les comparaisons, je dis comparaison, hein? Des joueurs exactement parce que peut-être c'est très difficile ou impossible de faire la comparaison des choses complètement différentes. Et quand je regarde les joueurs Mbappé en compétition, l'unique joueur qui m'arrive à la mémoire et que je peux faire un peu les comparaisons par le style de jeu, par la spécificité de ses qualités et parce que c'est un joueur que je connais très très bien parce que j'ai travaillé avec lui, c'est Ronaldo Nazario. Je pense que c'est très 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 difficile de faire la comparaison Mbappé avec Cristiano Ronaldo ou Messi ou les joueurs top de cette génération. Mais quand je pense à Ronaldo Nazario dans mon moment à Barcelone, plus de 20 ans, je pense que ce sont des joueurs avec des qualités uniques et un style de football que j'analyse du point de vue des émotions. C'est la façon de joueur que si tu joues contre lui, il fait peur. Parce que tu sais que tu peux être en total contrôle, tactiquement, psychologiquement, tu peux être en total contrôle quand tu joues contre un joueur avec cette qualité, tu n'es jamais en contrôle. Je pense que pour être un bon entraîneur, et je suis un bon entraîneur, mais tous mes collègues qui sont des bons entraîneurs, tu ne peux pas être un bon entraîneur si tu es stupide, si tu n'es pas intelligent. Et
une personne comme nous, tu n'es pas intelligent si tu ne veux pas avoir un joueur de cette qualité. Dans cette génération, Cristiano Messi, Messi Cristiano, c'est un rêve pour tout le monde. Et quand tu parles de Mbappé, je pense oui, c'est un rêve pour tout le monde, mais la réalité est que seulement un club et une sélection nationale peut avoir les joueurs. Et maintenant, c'est Paris Saint-Germain et pour toute sa carrière, sera les Bleus. J'ai parlé avec Kylian 3 minutes. Une fois, 3 minutes. Et avant, parler avec lui, nous sommes dans le même espace, un grand espace, dans la cérémonie de FIFA pour le Ballon d'Or. Et avant de parler avec lui, j'observe, j'analyse et je cherche d'avoir une opinion. Pour moi, très intelligent, avec la perception il est très important dans cet espace-là. Et parce qu'il est très important, il n'a pas besoin d'avoir une façon d'être là pour faire un peu l'attraction de l'attention. Très correct. Quand il parle avec moi, il parle avec 2 ou 3 de mes amis aussi. Et il ne sait pas qui sont mes amis. Mes amis, ce sont pas à ce moment-là des personnes importantes du football. Ce sont seulement mes amis. Et il parle avec tous, avec une simplicité, avec une correction, avec une éducation qu'en Angleterre, oui, dit l'expression remarkable, classe. Et quand une personne est socialement cette personne-là, je pense que tu peux être une chose socialement et tu peux être une autre personne en compétition. Et ce n'est pas un problème. La célébration du but, arrogant ou pas arrogant, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais pour moi, quand je le regarde en compétition, je veux un joueur avec 2 objectifs. Gagner, vaincre et marquer. On peut savoir ce que vous vous êtes dit avec Kylian? Non, seulement c'est la première fois. C'est la première fois. C'est normal que je le connais et qu'il me connaît, mais c'était la première fois et on changeait seulement de mots. Je lui ai demandé son blessure parce qu'à ce moment-là, il ne joue pas et il m'a demandé de mes vacances quand je vais terminer mes vacances. C'est un buteur. Quelquefois, je le regarde quelques matchs et il est dans une position qu'il se doit adapter à la situation tactique de l'équipe. Mais quand il est loin du centre de décision, loin de son habitat naturel, je pense un peu qu'il peut être meilleur. Et ça ne dépend pas de lui, ça dépend de la structure tactique et de la idée. Mais pour vous, c'est un vrai neuf, un attaquant de surface? Pour moi, c'est un attaquant. Jouer avec 1 ou 2, tout c'est possible. Jouer comme il fait beaucoup de fois, avec 3 attaquants arrivant
spécialement de la gauche, il va aussi être décisif. Mais je pense qu'un joueur qui peut marquer une génération, il peut marquer une décade, décennie. C'est plus naturel une équipe autour de Kylian que Kylian s'adapter à une équipe. Oui, je pense. Et le talent, je ne sépare, spécialement dans cette génération, je ne peux pas séparer le talent de la personne sociale, de son talent social aussi, de son talent à niveau de communication. C'est très, très, très important dans le monde d'aujourd'hui. Et mon feeling est qu'il a tout pour être, pour marquer une décennie comme tu as dit. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!